Seigneur. On va... Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Je disais, je vous salue tous au nom de Jésus. I greet you all in the name of Jesus. Nous sommes ici pour le Seigneur Jésus-Christ. We are here for the Lord Jesus. Je rends grâce à Dieu je rends grâce à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver ce matin. I praise the Lord who gave me the grace to be here among you this morning. Je remercie l'apôtre qui a permis que je puisse être honoré ce matin. I thank the apostle to honor me this morning. Que Dieu puisse te récompenser pour le grand travail que tu fais dans ce pays. Amen. God bless you for the big work that you do in this country. Qui est une source de bénédiction pour nous tous. You are a source of blessing for us all. Peut-être que si Dieu ne t'avait pas envoyé ici en premier, nous ne serons pas ici. Maybe if God didn't send you first in this country, we wouldn't be here today. Sois béni, nom de Dieu. Merci beaucoup. Et sois béni pour tous qui servent le Seigneur dans cette église. And be blessed everyone here that serves the Lord. C'est vraiment un grand plaisir de servir le Seigneur. It's a big pleasure to serve the Lord. Il y a une récompense pour ceux qui servent le Seigneur. There is a big blessing and reward for all those who serve the Lord. Je rectifie. Il y a une grande récompense pour ceux qui servent le Seigneur avec crainte. Amen. Reward for those who serve the Lord with fear. Servir le Seigneur, il y a une grande récompense pour ceux qui craignent le Seigneur. Bibles and our notebooks. Les enfants de Dieu, nous devons toujours avoir l'habitude de vérifier les Écritures. We should always also look inside the scriptures as children of God. Puisque tout est dans la parole, Because everything is in the Word. la réussite et le succès, c'est dans la parole. Success is in the Word of God. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas ignorer beaucoup de choses. If you do not read the Word of God, you will be in ignorance. Ce matin, nous allons parler du réveil spirituel. Today, we will speak about spiritual awakening. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles, nos blocs-notes. Nous allons lire d'abord 3 petits versets et puis nous allons partager ce que le Saint, selon le Saint-Esprit va nous donner. We will first read the scriptures and then share together what the Holy Spirit wants to teach us today. Luc chapitre 15, Luke 15, verset 5. verse 7. Oui. Je disais Luc chapitre 15, verset 7. Luke 15, verse 7. Ensuite, After, nous lirons Exode chapitre 17, we will read later Exodus chapter 17, verse. nous allons lire à partir du 8e verset jusqu'au verset 16. We will read from verse 8 to 16. Nous terminerons par lire Daniel chapitre 6, We will finish by reading the book of Daniel chapter 6, verset 20 à verse 26. verse 20 to 26. Vous y êtes? First of all, Luke chapter 15. Est-ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever pour écouter la lecture de la parole? May you please stand up so that we honor the word. Nous nous levons pour honorer Dieu dans sa parole. Tu peux lire Luc 7. I say to you that likewise there will be. Tu lis en anglais ou bien on lit d'abord en français puis en anglais? Tu peux lire? 15. Tu peux lire en anglais, s'il te plaît, avant de faire un retour. I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. En français, s'il vous plaît. J'ai lu au nom de Jésus.
Amen. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Alléluia. Amen. There is more joy in heaven for one sinner that repents. Exode chapitre 17. Exodus chapter 17, À partir du verset 8. from verse 8 to 16. Oui. Je lis au nom de Jésus. Et Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisissez-nous 2 hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse était fatigué. Il prit une pierre qu'il plaça sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que je passerai la mémoire d'Amalek des dessus des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel est ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura la guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Parole du Seigneur. Amen. So now I'll be reading in English. Now Amalek came and fought with Israel in Rephidim. And Moses said to Joshua, choose us some men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. So Joshua did as Moses said to him, and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. And so it was, when Moses held up his hand, that Israel prevailed. And when he let down his head, Amalek prevailed. But Moses' hands became heavy. So they took a stone and put it under him, and he sat on it. And Aaron and Hur supported his hands, one on one side and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. So Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Then the Lord said to Moses, write this for a memorial in the book, and recount it in the hearing of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under the sun. And Moses built an altar and called it name, the Lord is my banner. For he said, because the Lord will sword, the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons acclamer la parole de Dieu. Merci mon frère, c'est toi. Je disais tout à l'heure, je rends grâce à Dieu. Comme le pasteur m'a présenté, moi je suis le pasteur Roch Anastase Maturo. Je viens de la Belgique. Je suis le pasteur de l'église à Gloire et la Grâce, à Courtrai. Et je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse qui est la prophétesse bénie de Dieu. Nous exerçons un ministère en Belgique. C'est bien Rochon. Nous sommes parents de beaucoup d'enfants. Et Dieu nous a fait grâce de diriger cette église par la grâce de Dieu. Et nous voyons beaucoup de merveilles de Dieu. Je vous encourage vraiment à servir le Seigneur.
Et ce matin, nous allons parler du réveil. Le réveil, je ne vais pas te donner la définition que tu connais dans le dictionnaire. Ah, ils ne comprennent pas le français. Non, Ils peuvent interpréter. on comprend en français. Ah, Ça vous va. comprenez? Ça Oui. va. Ok. Si c'est lentement, ça marche. Oui, oui. Moi, je prêche lentement. Je ne prêche pas comme mon épouse. Elle prêche un peu trop vite. Et moi, je prêche lentement. Amen. Et nous allons nous suivre. Je vais parler du réveil. Le réveil, je ne vais pas te donner la définition qui est dans le dictionnaire. Je vais te donner une définition spirituelle. On parle du réveil. Quand on voit le réveil, c'est quelque chose qui a fait au sommeil ou à la mort. Et quand on parle du réveil spirituel, c'est-à-dire une personne qui était dans le ténèbre, et celui qui n'est pas croyant, qui n'est pas chrétien, c'est comme un homme animal qui est mort. Quand on n'a pas Jésus, on est dans la mort. Même si on vit, mais on est mort. Mais le fait de quitter la vie du ténèbre à la lumière, c'est ça ce qu'on appelle le réveil. Alléluia. Le réveil, c'est quitter la vie de la mort à la vie de Jésus. Le réveil, ce n'est pas être croyant. Puisqu'on dit croyant, on croit à qui? Mais nous ne sommes pas des croyants, nous sommes des chrétiens. Vous avez la différence? Puisque les musulmans sont aussi des croyants. Les bouddhistes sont des croyants. Ici en Grèce, c'est quoi? De quelle église? Les orthodoxes, ce sont aussi des croyants. Mais nous sommes des chrétiens. Alléluia. Amen. Puisque nous croyons en Christ. Et quand quelqu'un quitte la mort à la vie, c'est-à-dire qu'il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est ce qu'on appelle le réveil d'une personne. Le réveil, c'est quelqu'un soit qui somnolait, soit qui était au sommeil, soit qui était endormi ou mort. Il quitte cette vie-là pour avoir une vie en Jésus. Et la vie de Jésus, c'est ce qui provoque le réveil. On ne parle pas du réveil. Ce matin, je ne veux pas que tu comprennes le réveil d'une façon d'ensemble. C'est quelque chose d'individuel. Puisque quand on gagne les âmes, on gagne une âme pour le Seigneur. Et le fait de gagner une âme, Luc chapitre 15 nous a dit qu'il y a une grande joie, il y a une fête dans le ciel quand un pécheur se répand. Alléluia. Quelqu'un qui quitte la vie du péché, il devient chrétien. C'est le plus grand miracle que Dieu a exercé. Le plus grand miracle, ce n'est pas la guérison, ou le travail, ou le papier. Le plus grand miracle, c'est le changement de cœur d'un homme qui était mort, il retrouve la vie. Alléluia. Bien, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un qui s'est converti. Quand quelqu'un s'est converti, c'est un très très grand miracle. Puisque une personne qui s'est convertie, ce n'est pas celui qui gagne cette personne-là, qui convertit cette personne. Comprenez? Quand une personne s'est convertie, c'est Dieu lui-même qui change son cœur. C'est Dieu qui le libère de la place de la mort pour lui donner la vie. Ce n'est pas un homme. Mais je vais vous parler que le réveil en ces lieux, ça se fait de plusieurs façons. Une personne peut gagner une autre personne. Je parle de Jésus à mon frère. Il m'écoute et c'est le Saint-Esprit qui est en moi qui doit le convaincre de quitter son lieu habituel, la vie du péché, de renier le péché pour passer à la vie en Jésus-Christ.
Moi, je ne suis qu'un instrument en parlant à mon frère de Jésus. Il peut se convertir. C'est ce qu'on appelle le réveil, quand il s'est converti. Et une personne peut aussi se convertir, pas en le prêchant, par ma façon d'être. L'apôtre Paul dit, nous sommes une lettre vivante. Quelqu'un vit avec moi ou travaille avec moi, ma façon de parler, ma façon de vivre, ma paix intérieure, devant tous les défis, mon caractère peut être un message pour transmettre la vie dans une autre personne. Amen. Vous savez, le chrétien devait faire très très attention. Si tu ne gagnes pas les âmes, tu peux perdre les âmes par ton comportement. C'est ce qu'on me comprend un peu? Le comportement d'un chrétien, c'est plus que le message biblique. Quelqu'un peut t'écouter en lui prêchant la parole de Dieu, mais maintenant il va te regarder la façon dont tu te comportes. Ton comportement, tes habitudes, ton habillement peut être un message pour la conversion de l'autre. Alléluia. Amen. La troisième façon de se convertir, comme j'ai dit dans Exode chapitre 17, Dieu peut faire quelque chose qui étonne les gens. Et quand les gens regardent, ils disent non. Ça, ce n'est pas un homme qui peut faire ça. Donc, comme il y a un Dieu qui a fait des choses comme ça, je veux chercher à découvrir ce Dieu-là et appartenir à ce Dieu-là. Alléluia. Gagner les âmes, c'est quelque chose de très très important. Mais pour ça, tu dois servir le Seigneur. Nous sommes des ambassadeurs de Christ, quel que soit l'endroit où tu es. Les étudiants à l'école, les travailleurs, les chômeurs. Mais nous tous, nous sommes au service de Dieu. À moins que tu n'aies pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois marcher à la lumière de Jésus. Amen. Excusez-moi, mais nous, dans notre église, nous mettons l'accent sur la crainte de Dieu. Si tu vis dans le péché, même si tu es dans l'église, sache que ce n'est pas Dieu qui retarde sa bénédiction. C'est toi-même qui empêche la main de Dieu. Mais je ne souhaite pas. Quand tu es à l'église, fais un effort. Bien aimé, quand quelqu'un vient en Jésus, il y a des choses qui tombent plus vite que les autres. Mais le fait d'être à l'église, si tu avais 10 péchés, après quelques temps, on doit te retrouver. Dieu lui-même va voir que tu as quitté 10 péchés, tu es maintenant à 3 péchés. Parce que jusqu'au retour de Jésus-Christ, on tombera toujours dans les erreurs. Alléluia. Amen. Mais Dieu aime celui qui a la volonté de se débarrasser des erreurs. Amen. Alléluia. Amen. Marche dans la crainte de Dieu. Puisque quand tu marches dans la crainte de Dieu, ceux qui sont faibles, ils t'imitent pour atteindre leur perfection. Soyons sérieux dans les choses de Dieu. On nous dit, il y a une grande fête quand un pécheur s'est converti. Mais combien ne voyons-nous pas des inconvertis à l'église? Vous serez peut-être surpris quand le Seigneur reviendra. Nous, quand nous étions convertis, nous entrions dans l'église, on tremblait. J'étais tout jeune quand un pasteur nous a choisi parmi les jeunes. Il dit, vous, 1, 2, 3, 4, vous allez venir
à la veillée des intercesseurs. Et ces intercesseurs-là, il y avait des prophètes, il y a des évangélistes, il y avait aussi des pasteurs. Donc quand tu viens, même si tu t'es déjà repenti, tu dois te repentir encore 3-4 fois. J'ai prié toute la journée pour la veillée du soir, mais j'ai prié toute la journée. J'ai vérifié. Donc quand tu entres et quand on te met au milieu là, mets-toi à genoux, tu te mets à genoux, il commence à prier, Tu vois une seule fait. Je te dis, toi tu n'as pas encore abandonné la cigarette, pourquoi? Mais on prie pour ton frère, mais vous êtes encore là, toi, vous êtes en train d'attendre votre tour. On te dit déjà que lui, il est encore dans la cigarette. On avait peur de Dieu. Quand vous êtes là, vous tremblez, vous dites, qu'est-ce que Dieu fait? J'étais encore en Afrique. Quand on m'a fait passer, j'étais à genoux là, j'ai tremblé. Je vois une prophétesse qui était au fond, qui secoue la tête et commence à prier en langue. Elle prie en langue. Dans mon cœur battait à vive allure. Il y a une autre prophétesse qui fait la transmission. Après, elle dit, lui, il va exercer le ministère de pasteur en Europe. Elle précise en Europe. Je dis, oh! Alléluia. Amen. Dieu est réel. Amen. Il y a une grande joie quand un pécheur se convertit. Si tu n'es pas encore converti, ce n'est pas encore le cas. Dieu, ce message peut-être c'est pour toi. Cherche à te convertir. S'il y a encore des choses qui sont encore attachées à toi, débarrasse-toi de ça. Et c'est quand les autres qui te voient, même dans la famille, même dans ton travail, ils vont se convertir à travers ton comportement. J'étais tout enfant quand j'avais aux environs de 5 ans. Mes parents étaient des chrétiens, je ne savais pas pourquoi ils étaient devenus chrétiens. Et quand j'ai eu 16 ans, 17 ans, je ne voulais pas les accompagner à l'église. Quand ils partaient à l'église, moi je fuyais, on allait jouer au football. Et un jour, mon père s'est fâché, puisque je ne l'ai pas suivi à l'église. Il est venu, il m'a dit, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Moi je suis allé jouer à la balle. Ah bon, la balle est plus importante que l'église? Alors il me dit, pose-toi d'abord la question, comment est-ce que nous sommes devenus chrétiens? Nous sommes devenus chrétiens puisque toi tu étais tombé malade et aucun hôpital ne pouvait te guérir. C'est alors que nous sommes allés voir un frère qui a prié pour toi et tu as eu la guérison. Mais maintenant c'est toi qui ne veux pas aller à l'église, alors que c'est toi qui as permis que nous puissions devenir des chrétiens. Bien, mais quelle que soit la situation que tu traverses, ça peut t'amener à devenir un chrétien. Je vous ai donné dans le texte d'Exode, chapitre 17, on nous montre l'histoire d'Amalek qui vient combattre les enfants d'Israël. Pourquoi j'ai pris ce texte? Et dans cette histoire, on nous montre que Amalek vient combattre les enfants d'Israël. Dans ce monde ici, il y a toujours un combat entre le ténèbre et la lumière. Dans ce monde ici, même si vous êtes d'une même famille, il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens, mais il y aura toujours une inimitié, un combat entre ceux qui sont chrétiens et ceux qui sont
dans le ténèbre. Et dans cette histoire, on nous montre que Moïse va dire à Josué, cherche des hommes pour aller combattre Amalek. Josué va chercher des hommes, ils vont au combat. Mais lui-même, Moïse, qui a dit à Josué, il va à la montagne pour prier avec Aaron et Hur. Mais la Bible nous dit que quand Moïse est fatigué, Josué qui était au combat, il perd le combat. Et quand il est fort, ceux qui sont au combat, ils gagnent le combat. Alors ses frères ont dit, assis-toi sur une pierre. Nous allons soutenir tes bras à gauche et à droite pour que la victoire soit effective. Et quand ils ont fait ça, ceux qui étaient au combat, ils ont gagné la victoire. Alléluia. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous montrer en ce? Vous savez, quand on gagne les âmes, chacun doit travailler dans sa position où Dieu l'a établi. Il y a des gens qui sont intercesseurs. Ils prient pour les gagnants d'âmes qui sont sortis sur le terrain. Vous en avez bien. Il y a d'autres qui donnent l'argent pour payer le voyage. Vous comprenez? Il y a d'autres qui font à manger pour leur nourriture. Mais il y a d'autres qui restent en prière pour soutenir ceux qui sont sur le terrain. Chacun d'entre nous a une mission. Mais on dit à la fin de la chose, la victoire revient à Josué. Mais quand tu regardes bien, quand Moïse est fatigué, Josué perd le combat. Mais quand Moïse est fort, mais Moïse n'était pas au combat, mais il était à la prêche, à la prière. Et Moïse n'était pas debout, il était assis sur une pierre. Bien-aimé, si tu veux gagner les âmes pour le Seigneur, assieds-toi d'abord sur une pierre. Amen. La pierre sur laquelle Moïse était assis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La pierre angulaire. Qu'est-ce que tu as, ce que tu peux faire? Tu dois t'asseoir sur Jésus. Quel que soit où tu peux partir, tu vas t'asseoir sur Jésus. Il y a un frère qui est venu du Congo. Il voulait aller au Kwakangonda. Vous voyez pourquoi Kwakangonda? Vous savez ça? Je lui ai dit, frère, nous sommes des chrétiens. Et moi, je suis pasteur, je te dis la vérité. Bon, moi, je suis aussi venu comme ça. Même si ça date de plus de 25 ans, mais je te dis la vérité devant Dieu, je dois dire la vérité. Je ne connais pas ton histoire, mais dis à Dieu, Seigneur, toi-même tu sais que ndenge na yao nakini guerre. Ndenge na yao nakimi nanga guerre, nakimi pasi ya mboka. Tu comprends? Toi-même dis à Dieu. Vous savez, quand un voleur va s'accuser lui-même chez le patron va dire, ok, j'ai pitié de toi seulement, parle. Dis à Dieu, Seigneur, aie compassion de nous. Parce que tout ce que je vais écrire ici, les âmes à le Bouddha. Mais si j'avais une autre possibilité, j'allais peut-être faire. Mais comme je n'ai pas d'autre possibilité, accepte-moi comme je suis. Amen. Que je reste dans ce pays-ci. Amen. Ne cherchez pas à te compliquer. Tu dois dire la vérité à Dieu. Vous savez, Dieu exauce les gens qui parlent avec sincérité. Yes. Des gens préfèrent dire la vérité au docteur, mais à Dieu, il ment. Tu peux mentir Dieu? Non. Tu ne peux pas mentir Dieu. Dis-lui seulement la vérité. Je vais dire seulement la vérité. Et Dieu, c'est Seigneur, aie pitié de moi que je reste dans ce pays.
Parce que moi, je n'ai pas d'autre solution. Si tu as une solution, donne-moi. Mais moi, tu sais bien que tout ce que je vais écrire ici, c'est là ma cambière, beaucoup tard. Amen. Amen. Exode nous montre que Josué est au combat, mais les autres prient. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand on dit de gagner le temps, non, ça c'est l'affaire des pasteurs ou l'affaire des anciens. Non, non. Ce n'est pas. C'est l'affaire de nous tous. Mais chacun dans sa position. C'est l'affaire de toi, de l'intercesseur, des choristes. Tout le monde doit chercher à gagner des âmes pour le Seigneur. Et on dit celui qui gagne une âme, il y a la fête en. Vous savez, quand on organise une fête à cause de toi, tu es plus que béni. Amen. Chacun doit faire son travail comme il faut. Si tu travailles à l'église, travaille comme il faut. Si quelqu'un peut venir à l'église, il regarde seulement. Nous avons une belle église en Belgique. Un frère est venu. Il dit, quand je regarde justement les chaises, je veux considérer les chaises de parlement. Lui, il regarde seulement la position des chaises, il est déjà content. Quelqu'un peut venir à l'église, il regarde seulement la façon dont vous chantez, il dit, non, moi je vais rester dans cette église. Quelqu'un peut venir à l'église, il voit seulement la façon dont vous l'accueillez, il dit, non, là-bas il y a la joie. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas venir dans l'église avec tristesse, même si tu as beaucoup de problèmes. Même si tu as beaucoup de problèmes, ces problèmes-là ne sont pas plus importants que Jésus. Amen. Dans l'église, maman dit qu'il faut venir avec joie. C'est dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses. Hein. Dieu peut nous surprendre. Peut-être que tes problèmes, moi je ne peux pas te raconter mon histoire. Hein. Moi avec maman ici, nous avons eu ordre de quitter. Nous étions sans papier pendant à peu près 4 ans. Tu comprends? 4 ans. Il y a un avocat qui avait dit à maman, madame, pour toi, je ne vois pas ce que je peux faire. Il faut seulement retourner au Congo. Maman dit, moi je veux retourner au Congo. Maman était fâchée. Et un pasteur a dit, ah, maman, moi que vous voyez ici, j'ai quitté chez moi à 6 heures pour rester au parc. Je croyais qu'on va venir me chercher. Je restais au parc jusqu'à 9h, 10h. Et quand j'ai dit ça au pasteur me dit, oh, tu as fait ça combien de temps? Moi, j'ai dit 3 semaines. Il me dit, oh,